Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GC Compare. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi tu es acheteur compulsif quand tu vas au magasin, quand tu vas faire tes courses et quelles solutions pour y remédier. Il faut savoir que quand tu vas au magasin, quand tu arrives à l'accueil, tout de suite à l'entrée du magasin, tu as tous les produits de nouveauté. De ce qui peut être nouveauté ou gros volume qui peuvent être mis en avant pour que tu puisses être attiré par ces produits. Mais il faut savoir que le magasin, le supermarché, je détiens ça de familles qui ont travaillé dans le commerce il y a bien des années et qui le commerce n'a pas trop évolué par rapport à ce qu'ils ont travaillé. Le commerce te fait faire le serpent. On appelle cela le serpent puisque tu vas aller de allée en allée pour pouvoir aller voir les articles et peut-être être attiré par les articles auxquels tu n'aurais pas le besoin. On appelle cela le serpent, comme tu le vois ici, ça te fait faire un S serpentin, comme un serpentin, un S comme un serpentin. Et là, tu arrives à l'accueil du magasin, l'accueil c'est-à-dire à l'entrée du magasin, tu y as tous les articles de nouveauté, les gros volumes et ainsi de suite qui te feront être là pour t'attirer et te feront acheter d'une manière ou d'une autre, même si tu penses peut-être ne pas y être attiré et que tu es acheteur compulsif, tu vas être tenté par acheter ces achats auxquels tu n'auras pas le besoin. Je t'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans la budgétisation, si tu es budgétaire et que tu as un budget de 500, 600 euros, voire plus, car tu t'es fixé un budget et que tu es acheteur compulsif, il faut savoir d'abord une chose, c'est que pour remédier à cela, tu dois te faire une liste des courses que tu as besoin. Si tu es acheteur compulsif, là franchement, la liste de courses ne te sera d'aucune utilité car tu vas aller d'en allée en allée. Tu vas faire le serpentin d'allée en allée et tu vas être tenté par acheter tout et n'importe quoi. Mais pour y remédier, la solution la plus simple et la plus radicale, c'est de faire des recettes à la semaine, d'aller faire tes courses uniquement pour ce que tu as besoin pour tes recettes à la semaine. Peut-être te faire plaisir parce que tu n'as pas trouvé cet article dans un autre magasin, mais si tu es acheteur compulsif et que tu veux remédier à cela, car les magasins font tout pour que tu achètes sans que tu aies le besoin d'acheter, que tu deviennes un acheteur compulsif, eh bien, je t'invite à aller au Drive. La seule solution, ça sera le Drive auquel tu feras tout par smartphone, là où tu te situeras, par tablette ou bien par ordinateur, PC, Mac, à la maison, sans avoir besoin de te déplacer au supermarché et être tenté par acheter des articles auxquels tu n'aurais pas le besoin. Quand tu vas acheter directement au Drive, tu vas ne commander que les articles que tu n'as besoin à la maison. C'est-à-dire que tu pourras prendre ton PC, tu pourras prendre ta tablette ou ton smartphone et regarder ce que tu as besoin dans les placards, ce que tu as besoin dans ton réfrigérateur ou encore que tu as besoin dans ton congélateur et n'acheter que les produits de nécessité. Peut-être là, tu pourras enfin faire la chose que je t'ai citée, faire des recettes à la semaine et ne commander que ces recettes que tu as besoin pour faire par exemple des pâtes le lundi soir faire je sais pas moi de la purée, le mardi tu peux faire une soupe et puis le soir tu peux manger des légumes et puis le mardi ainsi de suite. Après cela le mercredi, le jeudi, le vendredi établir des recettes qui te fera moins dépenser et être moins acheteur compulsif. Il n'y a pas de solution miracle pour les acheteurs compulsifs. Ils sont toujours tentés par acheter ce qu'ils n'ont pas le besoin, mais la seule solution si tu veux te débarrasser de cela est arrêter de faire le serpentin quand tu vas au magasin, c'est-à-dire arriver à l'accueil du magasin et voir tout de suite les articles qui te feront tenter d'acheter tout de suite car ils mettent en avant les produits auxquels tu n'as pas le besoin et ensuite continuer à faire les serpentins comme tu peux voir ici, le petit serpentin, le S comme on appelle ça, d'aller en allée et d'être tenté par acheter tout ce dont tu n'as pas le besoin. Le Drive, ça sera très simple car tu n'auras pas besoin de te déplacer au supermarché pour aller directement faire tes courses. Tu fais tout par ordinateur, tu prends le temps chez toi de préparer
tes achats et de commander ta commande, et ensuite tu auras soit de pouvoir te déplacer au supermarché, récupérer ta commande au drive, ou soit directement de te la faire livrer chez toi. Mais si tu es un acheteur compulsif et que tu es tenté tout de même par vouloir aller récupérer ta commande et être tenté par vouloir aller acheter, même que tu n'as pas le besoin d'acheter, eh bien je t'invite tout simplement de te faire livrer le colis que tu auras préparé par le drive, les courses, à domicile. Comme ça, tu n'auras pas le besoin d'être tenté par l'achat compulsif. Quand tu vas dans une boutique, c'est pareil. Quand tu vas dans une boutique, tu es tenté par acheter tout et rien. Ne pense pas tout de suite à te dire je vais acheter cela alors que je n'en ai pas le besoin. Si tu vas en boutique pour acheter des vêtements, achète uniquement des vêtements et n'achète rien d'autre. Là, tu ne pourras faire que cela, ou autrement achète tout par internet. Achète directement sur des boutiques de vente en ligne auxquelles tu pourras trouver peut-être des articles 2 fois moins chers, et peut-être ça te fera enfin réfléchir et te dire ben je suis compulsif, il faut que je me débarrasse de cette partie d'achat compulsif et j'achète sur internet. Et tu te feras livrer à la maison car l'envoi du colis se fera à domicile. Donc voilà, donc si tu es un acheteur compulsif, que tu vas faire tes courses, sache que les magasins, comme je t'ai dit, ils te font faire le serpentin. Ils te font aller des allées par allées pour que tu puisses quasiment prendre tout et n'importe quoi. Car toi, tu ne fais jamais ta petite liste de courses avant d'aller faire tes courses. Tu ne prépares jamais tes recettes à l'avance pour la semaine. Et au final, tu pars et tu es un acheteur compulsif. Tu ressors avec des articles dont tu n'avais donc pas le besoin, et quand tu rentres à la maison, tu t'aperçois que des articles sont là et auxquels tu as acheté pour rien. Donc la seule solution, c'est le drive. Et si tu es un acheteur compulsif et que quand tu vas dans une boutique, tu achètes tout et n'importe quoi, la seule solution, si tu vas pour acheter des vêtements, ou si tu vas pour acheter de l'électroménager, si tu vas pour acheter du bazar, pense à passer par internet, ce qui fera déjà d'une part ne pas acheter en étant acheteur compulsif. Ça te fera déjà débarrasser de cette maladie, puisque c'est une maladie qui te puise et fait en sorte de puiser ton budget, de faire en sorte que tu n'aies plus d'argent, car tu dépenses sans compter en achetant tout et n'importe quoi dont tu n'as pas le besoin. Alors si après cela tu arrives et tu as réussi quasiment à te débarrasser de cette empreinte d'acheteur compulsif, eh bien prends le temps de retourner peu à peu au magasin et à te rappeler les temps où tu étais acheteur compulsif, que ces temps c'est terminé, que tu dois maintenant te faire à l'idée que tu as un budget à respecter, que tu y vas uniquement pour la liste de courses que tu t'es fixé, ou bien pour la liste des recettes que tu t'es fixé à la semaine, et que si par exemple à tout hasard tu as envie de te faire plaisir et que l'achat tu n'en disposes pas, achète-toi un achat, mais ne pense pas à acheter tout et n'importe quoi pour te faire revivre l'achat compulsif. Voilà, on va y arriver, ça va être très simple. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas. N'oublie pas de mettre un petit like, un petit abonnement, un petit point sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Surtout, n'oublie pas les réseaux sociaux, et surtout si tu as envie de faire des achats pas très chers de seconde main ou neuf, passe sur boutiqueplusvinted.com. Je suis vendeur aussi à mon temps perdu. Je vends des articles et je te ferai plaisir avec tout un tas d'articles qui pourraient être bon pour toi. Alors viens et peut-être tu y trouveras ton bonheur. Donc sur ce, si ce n'est pas déjà fait, je te dis bye bye, ciao, à la prochaine vidéo.